Donc vous l'avez compris, on va parler du film de David Yates, Les Animaux Fantastiques, préquel de Harry Potter. Donc ce film va sortir le 16 novembre, c'est un film américain et du Royaume-Uni. Donc Les Animaux Fantastiques, ça parle de quoi? On voit tout cela, de quoi ça parle, les anecdotes, ce que j'en pense, pourquoi je vous propose ce film. On voit tout ça après la bande-annonce qui se trouve maintenant. Kicked out of Hogwarts for endangering human life with a beast. Yet one of your teachers argued strongly against your expulsion. I wonder, what makes Albus Dumbledore so fond of you, Mr. Scamander? First trip to America? Yes. Donc voilà, Les Animaux Fantastiques. Ce film qui nous parle donc du monde de Harry Potter, enfin avant Harry Potter, puisque la scène se passe dans les années 1950, je crois que c'est 70 ans avant le premier film d'Harry Potter. Et donc ça nous parle de cet homme que vous avez vu, donc joué par Redmayne. Et donc il fait le tour du monde, il fait pour rechercher des créatures magiques, fantastiques. Donc il en a une dans sa valise, je suppose. C'est que des suppositions, hein. Je rappelle, les films sont pas encore sortis à l'heure de la vidéo. Et donc il s'appelle Dragono. Voilà. Donc il fait le tour du monde, il recherche des bêtes un peu spéciales. Et le monde de la magie, il va être perturbé par un élément perturbateur à New York, là où le personnage principal fait une pause. Qu'est-ce que j'en pense de la bande-annonce et de ce qui a été fait? Outre la sortie de la pièce de théâtre de Harry Potter, que je vous conseille de lire si vous êtes un fan d'Harry Potter, parce qu'on m'a donné des ressentis assez positifs. Évidemment, ils l'ont pas fini encore, mais des bons ressentis en tout cas. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est déjà, je suis dans l'annonce, au niveau du son, au niveau des musiques, c'est dans le même style que Harry Potter, ils n'ont pas vraiment changé de style. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller voir si c'était le même metteur en scène, enfin un metteur en scène, le même chef de la musique, ou en tout cas, c'est à lui, on reconnaît que c'est un Harry Potter. Pour les fans, c'est un grand moment de voir un autre Harry Potter, on va dire ça Harry Potter parce que c'en est pas un, mais c'est une bonne nouvelle. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est il y a un secret tout le long de la bande-annonce sur qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Alors on dit on va une sorte de main sortir de la valise, mais on n'en sait pas plus. Alors est-ce qu'on va voir Dumbledore? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y aura des clins d'œil à Harry Potter? Évidemment qu'il y en aura, donc les fans vous en verrez peut-être pas mal. Et ceux qui ont vu une ou deux fois comment Harry Potter, on va dire peut-être que ce magasin, par exemple on l'a vu avec Harry. On va passer tout de suite aux quelques anecdotes, donc j'en ai deux. La première c'est que ce sera une trilogie sûre des Animaux Fantastiques qui va sortir. Donc une trilogie sûre. Donc le deuxième film devrait sortir en 2018, en novembre 2018. Un troisième film en 2020. Là c'est moins sûr. Et après en sursis un quatrième et un cinquième film. Voilà, donc pour les fans, ça peut être pour vous, ça peut être vraiment intéressant de voir comment s'enchaîner les différents films et comment on va nous laisser sur la fin des Animaux Fantastiques. Et enfin, c'est J.K. Rowling a choisi le scénario. Il me semble qu'elle a écrit un livre aussi. Et voilà, donc c'est elle qui gère les scénarios. Voilà tout ce que j'ai à dire pour les Animaux Fantastiques.
j'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas vraiment fan de Harry Potter. Autant je pensais que c'était une sortie vraiment importante à vous présenter. Voilà. Donc on va passer tout de suite au prochain film. Et ce prochain film, c'est l'histoire vraie de Snowden, le mec de la du FBI, CIA, bref. Snowden, il sort le 2 novembre, il dure 2h15. C'est un film allemand, français et américain. Donc avec Levitt. Donc cet acteur, vous l'avez vu dans Inception, Batman, The Walk, G.I. Joe, enfin, pas tous les citer, mais j'en ai cité quand même pas mal en vrai. Quand je regarde sur ma fiche, on a aussi Woodley, Shailene Woodley, donc le nom il me dit peut-être rien, mais c'est elle, voilà, dans Divergente. Et enfin Melissa Leo, qui a joué dans la Chute de la Maison Blanche. Cependant, il y a 2 films qui s'appellent La Chute de la Maison Blanche. Donc c'est dans un des 2. Voilà. Je vous ai mis les 2 comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Donc c'est un film de Oliver Storr qui a fait Wall Street, l'argent ne meurt jamais, avec Michael Douglas. Bref, Snowden, c'est quoi? Bah, vous avez peut-être forcément entendu parler de cette affaire. Donc, le monsieur qui a révélé que les États-Unis d'Amérique étaient vraiment tout, surtout dans le monde entier pour la sécurité. Donc, ils disent Snowden, c'était à la base, il voulait être militaire, mais à cause de problèmes de genoux, je crois, il devient, comme il était intelligent, il ne va pas aller travailler sur le terrain. Il va passer des auditions pour la CIA, puis pour la NASA. Après, il va découvrir que les États-Unis écoutent tout, donc il va vouloir révéler. Et c'est à partir de là que je vais pas vous en dire plus. Hein. Donc c'est l'histoire vraie. Et je vous laisse regarder la bande-annonce. Et on en parle juste après. Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom, Snow White. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. This is everything I have. Donc voilà la bande-annonce. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est assez technologique. Ça ressemble un peu au film The Social Network. Vous savez, sur la vie de Mark Zuckerberg, un peu. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, pourquoi je vous montre ce film, pourquoi je vous conseille d'aller voir ce film, parce que c'est mon but, c'est parce que c'est une histoire vraie. L'histoire vraie, il y a toujours une part où on accroche vraiment au film. C'est-à-dire que moi, si je regarde un film et que je me dis que c'est une histoire vraie, je me fais waouh. Je sais que ça s'est pas passé exactement comme dans le film, mais je trouve que c'est un bon point positif pour ce film. Après, on a un casting que je vous énonce juste avant qui est quand même lourd. C'est pas mal. Par contre, ce que je pense qui va pas être vraiment bon, c'est la durée du film. C'est que le film, en fait, il dure 2h15. Donc, pour moi, c'est qu'un détail, mais un film qui dure plus de 2 heures. Faut vraiment être à fond dedans de A à Z. Moi, pour les films qui durent plus de 2 heures, ils font partie de mes films préférés. Mais si je vois un film de 2 heures un peu plat, ça m'intéressera pas trop. Enfin, comme je suis plutôt du style blockbuster action, je pourrais peut-être être déçu par ça.
Voilà ce que je peux vous en dire, parce que c'est pas facile à faire. J'ai quelques anecdotes. Donc l'histoire qui vous sera présentée dans le film, c'est la version officielle de l'avocat de Snowden. Voilà, il a écrit son mémoire sur cette affaire. Et donc les scénaristes, les producteurs se sont inspirés, ils ont vraiment essayé de suivre le plus possible, le plus fiablement possible l'histoire de l'avocat. Ensuite, Levitt, le personnage principal qui joue Snowden, donc, c'est la deuxième fois qu'il joue un rôle, d'une personne qui a vraiment existé. C'était pour The Walk. Il avait déjà joué un mec qui avait vraiment existé, donc tiré d'une histoire vraie. Alors je comprends pas la prise de voix. Ah oui, donc Snowden, le vrai type, hein, le vrai américain qui a travaillé pour la CIA, le vrai, il a été sur le lieu du tournage pour donner d'autres informations. Donc évidemment, elles sont dissimulées, mais il a été sur le lieu du tournage pour dire plusieurs choses, plusieurs anecdotes en l'occurrence. Et ça c'est vraiment cool de sa part parce qu'il n'est pas obligé. Mais c'est quand même une poursuite en justice assez grave ce qu'il a fait. Donc on va voir si ça aura des répercussions sur son affaire avec ce film. Donc on a fini pour Snowden, on va passer au 5e et dernier film, un film avec Marion Cotillard et Brad Pitt, c'est Allié.